Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de la relation de confiance qui doit exister entre un conseiller pédagogique et les enseignants qui l'accompagnent. On le sait, un accompagnement ne peut pas exister si la confiance n'est pas présente. Alors, il y aurait trois grandes catégories que j'ai le goût de vous partager. La première catégorie, c'est, premièrement, comment on fait ça, mettre en confiance. Okay? Donc, ça serait mon premier point. Donc, pour créer la confiance dès le départ, c'est sûr qu'il faut être à l'écoute des besoins des enseignants, donc une écoute active et d'accueillir en fait les propos qui nous sont confiés. Ensuite de ça, ça c'est une façon de créer cette confiance-là. Ensuite de ça, c'est de respecter le rythme d'apprentissage. Donc, d'être, oui, à l'écoute des préoccupations, mais aussi à l'écoute de la courbe d'apprentissage des gens qu'on accompagne. Il y en a qui ont besoin d'avoir du recul, il y en a qui ça leur prend du temps pour réfléchir puis s'approprier ce dont on leur a partagé. Donc, il faut vraiment tenir compte du développement de chacun. Et ensuite, comment on crée ça aussi, une relation de confiance, c'est une posture de partenariat. Donc, longtemps, les CP ont été perçus comme étant des cadres, alors que nous ne sommes pas des cadres. Nous sommes des professionnels au même titre que les orthopédagogues ou les psychologues. Donc, nous sommes des partenaires, des collègues. Donc, c'est comme ça, il faut avoir cette posture-là pour pouvoir vraiment créer cette relation de confiance-là si importante. Deuxième thème que j'ai le goût, une fois qu'on a créé ce lien de confiance-là, il faut le nourrir. Il faut la nourrir, cette relation-là. Donc, comment on peut faire ça? Premièrement, c'est d'être disponible. Donc, oui, je t'ai écouté, mais maintenant, il faut être disponible. Donc, quand on reçoit des courriels, il faut répondre assez rapidement pour dire « Hey, oui, j'ai écouté, j'ai bien reçu et il faut répondre. » Donc, dans plusieurs centres de services scolaires, il y a comme une règle d'éthique qui dit que ça doit être environ dans les 48 heures qu'on répond. Pour ma part, ça arrive des fois qu'on a de la recherche à faire. Donc, pour ma part, ce que je fais, c'est que je réponds, je dis « Oui, j'ai bien reçu ton courriel, mais je ne peux pas y répondre avant vendredi, par exemple. » OK? Donc, ça montre qu'il y a eu une accusé-réception de la demande, puis on est là. Donc, les gens peuvent nous faire confiance, dire quand j'ai des demandes à faire, je sais que ma conseillère pédagogique ou mon conseiller pédagogique sera là pour me répondre. Ensuite de ça, c'est de reconnaître aussi l'expertise des enseignants, donc de faire du renforcement positif sur, oui, les bons coups, puis de toutes les initiatives qui sont mises en place. Et pas focuser, là, tu sais, sur qu'est-ce qui manquerait, là, tu sais, mais de plutôt dire, hey, wow, j'aime ton processus, j'aime ça dans quoi tu t'es embarqué. Donc, d'être, c'est comme avec les élèves, dans le fond, c'est de les encourager à continuer là, leur développement, puis leurs essais, puis leur expérimentation. Et finalement, un élément qui est très important pour nourrir cette confiance-là, c'est la confidentialité. Donc, quand on a un enseignant qui vient se confier à nous, qui vient confier ses difficultés, on est tenu à la confidentialité parce que c'est se rendre vulnérable de dire que ça ne fonctionne pas ou de dire j'ai de la difficulté, puis c'est précieux ça. Ça c'est comme un terreau sacré. Et ça arrive parfois que dans nos accompagnements, c'est par exemple la direction d'école qui nous demande d'être en soutien à l'enseignant. C'est de dire, écoute, es-tu d'accord dans ce que tu m'as dit là? Ça, je le nommerai à ta direction d'école parce que je pense que ça peut t'aider. Donc, c'est d'être transparent aussi dans cette confidentialité-là. Et c'est ça. Donc, les gens, si la confiance est établie, il y a une ouverture sur la vulnérabilité, puis c'est précieux ça. Puis je remercie souvent les enseignants de dire, hey, merci de me faire confiance puis de me confier ça, c'est vraiment précieux. Troisième volet concernant la confiance entre les conseillers pédagogiques et les enseignants, c'est de la maintenir. Là, on l'a nourrit. Maintenant, il faut la maintenir, cette confiance-là, donc à long terme. Donc, à long terme, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'être cohérent. On dit souvent au Québec que les bottines doivent suivre les babines. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut le faire. OK? Donc, nos paroles suivent nos actions.
Et si on a dit qu'on le ferait, il faut le faire. Donc, c'est de base, selon moi. Ensuite de ça, c'est d'avoir une rétroaction bienveillante. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Une rétroaction bienveillante. Bienveillante, ça ne veut pas dire qu'on dit que le positif. Bienveillante, ça veut dire qu'on prend soin de, si on a un commentaire constructif à faire, on prend soin de bien le formuler pour ne pas blesser l'autre personne. Puis le but de ça, c'est qu'on s'améliore. On est tous là pour la réussite des élèves. OK? Donc, ça prend du tact pour pouvoir nommer et une relation de confiance. Donc, faut être capable de dire, oh, OK, cette personne-là, je pense que si je lui en parle, elle devrait être capable de recevoir ce que je vais dire. Mais on ne dit pas ça à premier abord. Donc, il faut établir notre confiance, puis les gens comprennent qu'on ne les attaque pas personnellement dans notre commentaire, par exemple. Et après ça, ben, c'est l'adaptabilité. Hein? Je l'ai nommé un petit peu tantôt. Donc, suivre la courbe d'apprentissage et de dire, ben écoute, là, tu as le goût d'être là-dedans, là, puis tu veux te solidifier dans cette pratique pédagogique-là. Alors, poursuis là-dedans, puis quand tu seras prêt à faire un pas de plus, tu as juste à me faire signe, puis on va continuer. Donc, il faut vraiment respecter, oui, on est là pour les enseignants, mais il faut respecter les élèves aussi, parce que l'enseignant, des fois, il veut aller vite aussi, mais il dit là, ça ne marche pas au niveau de mes élèves, je voudrais bien, mais là, j'ai beaucoup de choses à mettre en place avant d'arriver à ce qu'on souhaite arrimer comme pratique pédagogique. Donc, c'est un système. Donc, on fait partie d'un système. Faut s'adapter au contexte, puis dans le référentiel d'agir compétent, on va parler d'intelligence de situation aussi. Donc, il faut dire, oui, on a peut-être prévu quelque chose, mais là, le contexte fait qu'on doit s'adapter à la situation. Alors, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Moi, ça me fait toujours plaisir de faire ces capsules-là. Puis, si vous avez des thèmes sur lesquels vous voulez que je réfléchisse avec vous, ben n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc, je vous dis à la prochaine, puis on continue notre beau travail.